Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de la Huawei Watch GT3 Pro, juste ici. Je vais faire une petite comparaison avec la GT2 Pro, hein, qui est donc l'ancien modèle. Ce sont deux très beaux modèles, quelques différences esthétiques, des différences aussi au niveau de l'OS utilisé. On est vraiment ici sur un OS très basique. Je sais pas trop comment l'appeler, mais ici on est sur Harmony OS. Du coup, c'est un OS qui est un peu plus récent, un peu plus ergonomique. Vous allez le voir tout de suite. Je viens de l'acheter aujourd'hui, donc encore emballé. Voilà. Celle-là, je l'ai depuis 2021, donc ça allait faire bientôt 2 ans que je l'ai en fait. Voilà. Ça fait donc elle a bien tenu le choc. Elle est juste ici. Voilà. Donc on est vraiment sur les montres haut de gamme de Huawei. Voilà. Les Huawei, on va avoir la Huawei Watch 3, modèle de base, un peu simpliste avec des matériaux très simples. On va avoir la Huawei Watch GT3, où là on va avoir des matériaux un peu meilleurs, de l'alu pour le tour, enfin un cadran en acier, des bracelets en cuir, etc. Et puis là on est sur vraiment la montre haut de gamme, Huawei Watch GT3 Pro, où ici on a vraiment des matériaux très haut de gamme. Donc le cadran sur les deux montres est en titane. Le bracelet, donc c'est une sorte de silicone très agréable pour le sport, c'est vraiment parfait. L'avant, donc la vitre, est en verre de saphir. Et l'arrière, c'est en céramique. Voilà. Elle était en train de calculer, elle essayait de calculer mon rythme cardiaque. Voilà. Donc vraiment ce qui m'a plu tout de suite sur ces montres en fait c'est déjà le design, hein. Je pense que c'est la première chose qu'on regarde avant tout. Moi une montre, voilà, pour moi ça reste avant tout un bijou avant d'être un appareil connecté. Et du coup, on la met ici. Et du coup, je veux quand même quelque chose de très beau au poignet, quoi. Je veux pas quelque chose qui fait trop sportif. Toutes les Galaxy Gear, j'ai un peu du mal. Toutes les Apple Watch, bon, en plus j'ai pas d'iPhone, mais les Apple Watch, je déteste le design. J'aime pas quand ça fait trop caoutchouc, quand ça fait trop plastique, voilà. Donc là, on est vraiment sur un super compromis entre une montre connectée extrêmement performante et, je dirais, une montre esthétique. Voilà. C'est vrai que quand les gens voient cette montre autour du poignet, bah, des fois, c'est à se demander si c'est vraiment une montre connectée, quoi. Voilà. D'autant plus que vous pouvez changer les bracelets. J'en ai d'ailleurs commandé un en cuir marron foncé. Ça fait vraiment un peu style la marque Fossil, hein, vous savez, le genre de bracelet un peu foncé. Donc voilà, ça fait vraiment du plus bel effet. Je ne l'ai pas encore reçu, mais bon, voilà, je sais que ça fera très joli. Voilà, donc je vais le déballer. Donc il y aura un petit unboxing de la GT3 Pro. Et on fera la petite comparaison avec celle-ci d'un point de vue esthétique. Et puis on démarrera la montre. Et puis on fera une petite comparaison. Voilà. Alors, juste au niveau des specs, avant l'unboxing, c'est pas écrit derrière. Mais du coup, c'est des montres qui ont, je pense, une excellente technologie en fait. Comment dire, on peut pas rêver mieux pour une montre connectée en fait au niveau des specs. Déjà, ce sont déjà au niveau des matériaux, hein, ceux qui aiment les matériaux nobles, des matériaux purs comme ça, du titane, du verre de saphir, vous êtes servi. Ensuite, à côté de ça, au niveau de l'électronique en elle-même, c'est vraiment parfait. On a une montre qui peut tenir jusqu'à 2 semaines d'autonomie. Et en fait, déjà pour moi, c'est un des arguments majeurs de chez Huawei. En fait, on est vraiment ici sur une montre qu'on peut garder 2 semaines. Alors moi, ce que je fais, c'est que la nuit, je coupe l'écran, en fait, je le mets en mode avion, etc. Et du coup, je gagne en autonomie. Généralement, sur la GT2, je rechargeais tous les mercredis, en fait. Donc on pouvait garder la montre une semaine entière au poignet, c'est quand même super agréable. L'autre aspect positif, c'est que on a une montre ici qui est extrêmement fluide, un magnifique écran. Alors c'est 46 mm sur les deux montres. C'est un magnifique écran AMOLED, il me semble. On a de très belles couleurs. On a même en plein jour, on a vraiment l'impression que l'écran c'est une vitre en fait, que c'est une vraie montre quoi. Et à côté de ça, il y a pas mal de petites choses intéressantes comme le fait que, alors les deux le sont. Alors je sais que les deux sont étanches avec 5 ATM. Je suis sûr et certain que celle-ci, elle est certifiée IP68. Je suis pas sûr pour celle-ci, à vérifier.
Mais la GT3 Pro, c'est IP68, 5 ATM, donc vous pouvez plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur. Alors personnellement, au vu du prix de la montre, des gens ont essayé et ça marche très bien, hein, c'est vendu comme ça, donc ça marche. Mais au vu du prix de la montre et tout, j'ai pas envie de la cogner, j'ai pas envie de l'abîmer, j'ai pas envie de tout ça. Elle prendra pas l'eau, mais j'ai pas envie, en fait. Tout simplement, j'ai juste envie de l'enlever pour aller plonger. Mais si vous voulez faire de la plongée, de la nage, etc., bon, de la plongée à 30 mètres max, ça c'est déjà pas mal. Voilà, mais il faut, vous pouvez en fait, voilà, c'est étanche et ça c'est super quand même d'avoir des objets connectés comme ça qui vont dans l'eau sans aucun effort. Voilà. On va passer à l'unboxing, je pense que c'est ce que la plupart des gens attendent. Voilà. Alors, j'adore. Après, ça fait son effet, hein. Je sais que les boîtes de chez Apple sont très jolies aussi, mais chez Huawei, c'est plutôt pas mal aussi, je dois dire. C'est vraiment très beau, voilà. On a le logo en relief, un peu doré, un peu étrange, brillant comme ça. Harmony OS, voilà. D'ailleurs, petite notification qu'il n'y a pas sur cette boîte. On verra la différence. Il n'y a pas énormément de choses qui changent, mais c'est juste beaucoup plus pratique en fait d'utilisation. En fait, sur cette montre, vous pourrez choisir soit une liste déroulante, qui est un peu chiante parce que quand tu veux trouver ton appli, des fois, tu tournes dans tous les coins sans trouver ton appli. Et à titre indicatif, par exemple, hein, c'est débile, mais par exemple, en tant que pompier volontaire, je sais que se servir du chronomètre et tout, c'est super utile. Et si tu prends du temps pour trouver l'application chronomètre, en fait, tu passes pour un branquignol, quoi. Là, avec le nouveau système, on a on a le choix entre une liste normale ou un peu le système Apple avec toutes les bulles des applications qui se font une forme de nuage, et à vous de vous sélectionner, de zoomer, de dézoomer, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal fait. Alors après, pour être honnête avec vous, j'avais déjà la GT2. Est-ce que ça vaut le coup de racheter une GT3? On va voir ça tout de suite. J'ai mon petit avis sur la question. Tout va dépendre en fait de vos finances. Si vous avez les moyens de changer et que la montre vous plaît, moi j'aurais tendance à vous dire que vous pouvez changer. La montre est mieux en tout point. Et le design est extrêmement bien réussi. C'est vraiment très beau, hein. La vache. C'est très joli. Par contre, voilà, si vous n'avez pas les moyens, restez sur la GT2 Pro. C'est déjà une très belle montre, hein, honnêtement, une très belle montre connectée. Vous voyez ce menu déroulant là, voilà. C'est déjà une très belle montre connectée. Mais du coup, si vous avez les moyens, l'envie et le fait de changer un peu de style, je pense que la GT3 Pro est vraiment meilleure en tout point. Mais on va le voir tout de suite et vous ferez votre propre avis en vidéo. Voilà, donc une boîte de très bel effet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient la boîte? Non. Ça descend tout seul. C'est toujours un moment très satisfaisant. Et voici la bête. Alors, c'est vraiment premium en fait. On a vraiment cette sensation quand on ouvre le package. On a une sensation de premium, un petit liseré doré, la montre sur son présentoir ici. Alors, c'est pas des boîtes en bois comme des montres à plusieurs centaines d'euros, mais c'est quand même un très beau package pour une montre connectée. Il y a des montres qui ont 15 fois moins que ça. Alors je vais laisser le suspense. Je vais laisser le suspense. On va ouvrir et regarder déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est une petite étiquette qui n'a pas grand intérêt. On a quand même ici tout ce qui est recharge à induction et livret d'utilisation, mais comme j'ai l'ancienne, je sais exactement comment ça fonctionne. Au niveau du chargeur, c'est ça. Alors vous avez simplement l'embout, hein. Vous avez simplement l'embout, vous avez le câble, mais vous n'avez pas la prise secteur. Tout le monde a une prise secteur pour son téléphone, donc c'est pas grave du tout. Donc c'est ceci, et que l'on... Ah, il a une toute petite différence, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais ici, on le voit bien, on a 4 petits traits. Sur l'autre, il n'y a pas. Attention, révolution. Bon, ça, c'est l'ancienne montre, hein, mais ça vient se clipser derrière comme ceci. Il y a un système d'aimant. Voilà. C'est assez pratique, c'est tout petit, c'est tout fin, et du coup, pour le transport, c'est vraiment parfait, quoi. Voilà. Si vous devez voyager, tout ça, c'est vraiment super. On le met de côté, puis on va regarder ce qui nous intéresse le plus, évidemment. Hop, la montre. La voici. Voici la montre. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est que c'est un design globalement similaire.
hein. Moi, je dirais que sur l'écran, déjà, il y a quasiment, si ce n'est aucune différence. On a les mêmes petits traits, la même petite roue. Alors la montre est plutôt bien faite et comme les couleurs sont assez profondes, on a l'impression quand l'écran est allumé que l'écran fait toute la surface. Là, quand je mets au reflet, on voit un petit peu qu'il y a une barre noire autour. Et c'est exactement la même chose ici, hein. Vous voyez bien, c'est la même. Là où le design va changer essentiellement, c'est sur le boîtier. On était sur un titane foncé gris qui tire sur du noir. Là, on est vraiment sur un titane argenté. Voilà. Je pense qu'aussi une des grosses nouveautés de cette montre, c'est la bague rotative qui se trouve ici. Vous avez un petit retour haptique. Quand vous allez utiliser cette bague, ça va vibrer en même temps, donc vous allez avoir pas l'impression de tourner dans le vide, vous allez avoir une sensation de résistance quand même, qu'il n'y a pas du tout ici. Ici, c'est un bouton pour les menus, c'était très simpliste. Un bouton raccourci pour ce que vous voulez. Alors attention, moi j'avais mis la lumière, comme ça la nuit, si j'ai le moindre souci, je pouvais voir dans la nuit. Très pratique. Et c'est tout. Voilà. Alors que celle-ci, elle a un bouton physique sur lequel on peut appuyer. C'est un bouton, il me semble aussi, qui permet de calculer votre saturation pulsée en oxygène, donc la pression artérielle, etc. Non, la pression... Si, c'est ça, pression artérielle. Voilà. Et... Non, la pression artérielle, c'est non, c'est avec un tensiomètre. Je dis des bêtises. J'ai bugué pendant un instant, mais du coup, non, voilà. La saturation, la SAT, hein, pulsée en oxygène. Et donc, il y a un oxymètre intégré. Et puis, ça sert de bouton raccourci aussi, quoi. Par contre, là, voilà, on a quand même un bouton qu'on peut appuyer, sur lequel on peut appuyer, et également qui fait bague rotative. Et ça, c'est vraiment cool dans les menus. Ça, c'est vraiment pratique. Et vous allez le voir tout de suite. Voilà. Donc, au niveau du bracelet, il n'y a qu'une taille. Le bracelet est différent. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est neuf? Aucune idée. À première vue, c'est vrai que d'un point de vue visuel, on a l'impression que c'est la même chose. Mais au toucher, c'est quand même beaucoup plus doux celui-ci. Alors, comme je l'ai dit, est-ce que c'est parce que ça fait 2 ans quasiment que j'ai la montre? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas souvenir que le bracelet était comme ça. Et il me semble que c'est pas en silicone exactement, c'est une matière à un nom spécial. Pour l'arrière, on est exactement sur le même dos. Donc pour résumer au niveau esthétique, le boîtier en titane argenté, la bague rotative, le poignet qui est le bracelet qui est une texture un petit peu différente, très jolie aussi, hein. Là on a le Huawei Watch qui est écrit juste ici. Ah, on va y arriver. Voilà. Huawei Watch GT, là c'était écrit exactement la même chose. Et petite différence non négligeable, la boucle qui est argentée au lieu d'être noire. Voilà. Alors c'est des bracelets qui sont interchangeables, hein. Si sur internet vous tapez bracelet Huawei Watch GT, vous tomberez sur des bracelets parfaitement compatibles avec ce système d'accroche. Vous tirez et hop, vous sortez. Vous tirez, vous sortez. Voilà. Ça c'est assez pratique pour la nettoyer aussi de temps en temps. Vous enlevez de temps en temps les bracelets, vous passez un petit coup à l'intérieur où la sueur vient se cacher, quoi. Voilà. Voilà, donc au niveau de l'esthétique, c'est tout. Ça n'en reste pas moins une montre excellente, enfin magnifique. Si jamais vous n'avez pas du tout de montre connectée ou vous avez une autre marque et que vous voulez une marque esthétique, franchement la GT3 est vraiment magnifique comme on peut le voir, hein, que ce soit au niveau de sa présentation, au niveau de la montre en elle-même, c'est vraiment du très haut de gamme, c'est vraiment superbe. Alors est-ce qu'on peut lire des choses intéressantes ici? 5 ATM, ouais, c'est bien écrit ça. Huawei Device, voilà, bon, rien de spécial. On va la démarrer, je pense qu'il faut rester appuyé longtemps ici, ce serait logique, comme sur ma montre. Huawei, voilà. Donc c'est une montre qui se veut très fluide, elle a beaucoup de luminosité, et c'est ce qui fait le charme en fait de cette montre, c'est que on a vraiment l'impression d'avoir des matériaux haut de gamme et une montre vraiment d'excellente qualité entre les mains, quoi. Voilà. En plus du fait, hop, ça y avait pas avant. En plus du fait d'avoir une montre connectée, effectivement. Alors, vous voyez, pour sélectionner, je peux effectivement utiliser l'écran tactile, ou je peux utiliser la bague rotative. Et quand je fais ça, c'est déjà plus agréable, c'est plus précis. Et puis, j'ai une petite vibration à chaque fois. Là, je le sens. Ah, on a passé le français. Tac. Hop,
télécharger Huawei Santé. Oui, alors ça va être problématique. Je vais mettre une petite pause dans la vidéo, histoire de... Parce que j'ai déjà l'appli, mais il faut que j'enregistre la montre pour pouvoir accéder au menu. Alors, est-ce que je peux pas le faire plus tard? Non, haha, bah forcément. On va mettre une petite pause dans la vidéo, je télécharge, j'arrive dans le menu de la montre et on revient tout de suite. Voilà, c'est bon, du coup, la montre a fini d'être configurée. Pour être honnête avec vous, j'ai enlevé... voilà, je suis retourné dans le menu de mon téléphone. Ça m'a automatiquement demandé si je voulais me connecter à une GT3 Pro. J'ai dit oui, tout s'est fait tout seul en 15 secondes, j'ai rien eu à faire. Et me voici dans le menu. Voilà. Donc il y a plusieurs choses à noter dans le menu. On va dire que la base reste la même. J'ai choisi de remettre le même fond d'écran, hein. Il y a des fonds d'écran préenregistrés, il y en a des nouveaux, il y en a des anciens, et notamment celui-ci que j'aimais beaucoup, parce qu'il y a toutes les infos dont j'ai besoin au quotidien, et du coup, puis en plus il est quand même assez sobre, il est classe, donc j'aime beaucoup. Mais vous avez évidemment d'autres écrans. Quand je l'ai allumé, elle était sur bleu profond, voilà. Cela dit, c'est vachement joli aussi. J'essaierai un peu ce fond d'écran, je le trouve vraiment pas mal. Il n'y a pas la batterie. Bon, après, c'est pas grave, la batterie, on l'a ici. C'est vrai que j'aime bien avoir la batterie sous les yeux tout de suite. Il n'y a pas la date non plus sur celui-ci. Voilà, c'est des beaux fonds d'écran, mais du coup, il manque certaines infos sur certains. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. J'ai fait un peu le tour. En gros, la base de la GT2 est toujours la même, mais on rajoute un menu assez agréable sous forme de nuages comme ceci. On va être honnête, complètement pompé sur Apple, hein, voilà. Mais c'est finalement pour une montre connectée, je trouve un menu qui est quand même très agréable, quoi, hein, faut le dire. C'est plus agréable que ce menu déroulant. Alors c'était pas catastrophique, hein, mais c'est beaucoup plus agréable parce que là du coup fallait chercher son application. Voilà, c'était un peu pas très pratique. Là on a vraiment tout au même endroit, donc hop. Tu veux un truc, tu le trouves pas, tu dézoomes, tu l'as trouvé, tu zoomes, tu le prends, tac, c'est ici. Je veux faire un entraînement, c'est là, tac, voilà. Vous avez compris quoi. Donc c'est beaucoup plus agréable. Sinon, au niveau du menu, c'est vraiment globalement similaire. Si vous faites du haut en bas, vous avez un mini menu déroulant avec des widgets, les paramètres, le drainage. Le drainage, c'est si vous mettez la montre dans l'eau, ça va faire un énorme bruit, ça va faire 3, 2, 1, puis ça va faire un tout comme ça pour en fait évacuer l'eau des haut-parleurs, tout ça. Donc c'est assez pratique. Le téléphone, ça c'est super cool pour ceux qui ont la tête ailleurs et qui paument toujours leur téléphone dans leur lit, dans leur appart. Ne pas déranger la nuit, ça c'est pas mal. Les alarmes, c'est cool. Je trouve que ça paraît con, mais c'est vraiment excellent, les alarmes sur les montres connectées. C'est juste des vibrations, enfin il y a une musique si vous le souhaitez, mais moi je mets juste des vibrations, ça me réveille. Et en vrai, se réveiller les matins pour aller au boulot avec juste un peu de vibration au poignet, c'est tellement mieux qu'une énorme sonnerie de ton téléphone, quoi. L'écran allumé, ça pareil. Vous pouvez laisser l'écran allumé un certain temps, enfin bref, puis il y a plein de paramètres particuliers. Voilà, on balaie vite fait, hein, mais bon, on en reparlera après. Donc si vous faites ça, vous avez effectivement le menu, un petit menu. Si vous faites à gauche, vous avez un recap de plusieurs données. Donc là, on a l'assistant vocal, la météo, la musique. Alors là, pour le coup, c'est la seule musique qui est dispo sur la montre, mais si vous êtes connecté au téléphone, ça peut, vous pouvez mettre, du moins, vous pouvez contrôler la musique de votre téléphone avec votre montre. Ça, c'est assez pratique, par exemple, quand vous êtes au volant, que vous mettez la musique dans votre voiture, bah hop, vous changez la musique avec votre montre. Quand vous mettez un casque, des écouteurs, quand vous courez à la salle ou je sais pas, vous pouvez tout changer avec votre montre plutôt que de devoir toujours aller chercher son téléphone. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est à gauche. Et à droite, on a des données intéressantes. Normalement, dans les paramètres, on peut changer l'ordre, on peut rajouter des widgets. Donc le BPM, le SPO2 max, l'activité physique. Donc ça, c'est le nombre de pas par jour. C'est réglé sur 10 000 minimum. Ça, c'est le temps d'exercice en jaune. Et en rouge, c'est le nombre d'étages montés ou je sais plus quoi. Enfin voilà. La météo, qui est un peu plus jolie, hein, si on fait la comparaison, si je dis pas de bêtises. Voilà, techniquement, je suis mort, hein. Vous voyez, hein, ça donne ça. Là, aujourd'hui, j'ai fait 9400 pas. J'ai fait 13 minutes d'activité physique, alors je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas tout. Là, c'est le sommeil.
Ouais, c'était une nuit catastrophique, hein, j'ai dormi 4 heures, c'était... Enfin bref, voilà. C'est parce que j'allais acheter la montre. Vous voyez ici, la météo, elle est comme ceci. La météo, elle est comme ça. Voilà. Un peu plus lisible, je dirais. Voilà. Là, on a la lune, voilà. 0% d'illumination, nouvelle lune, on la voit pas, etc., etc. Voilà. Et le sommeil. Donc après, à l'inverse de cette montre, on peut pas faire un tour complet. Si on est au bout, alors soit on appuie pour revenir au début, hein, soit il faut revenir comme ceci, quoi. Voilà. Et la météo, quand vous cliquez dessus, vous avez les infos sur tous les jours, toutes les heures. Donc là, je sais qu'à 17 h, il y a des orages, demain, la météo, etc. Voilà. Il y a même les... Voilà. Donc j'ai encore, vous voyez, ce réflexe de faire qu'avec le pavé tactile, mais enfin l'écran tactile, mais en fait, on a la petite molette. Et en vrai, c'est vrai que c'est vachement cool, cette petite molette, c'est vraiment agréable, hein. Là, on a effectivement sur chaque jour les... Oups, parce que je regarde l'écran de la vidéo en même temps. On a sur chaque jour les heures de lever et de coucher du soleil, voilà, la lune, etc. Phase lunaire, nouvelle lune et marée. Donc il y a vraiment des infos assez intéressantes et tout est paramétrable dans le sens où si vous allez effectivement dans les paramètres, vous pouvez choisir le cadran, vous pouvez choisir le cadran de veille. Ça c'est plutôt cool. Style de cadran de veille. Alors il n'y en a pas de nouveau. Il y en a même moins, alors après il faut peut-être que j'en rajoute, je sais pas. Mais au niveau des cadrans, c'est exactement ceux qu'il y avait avant. Voilà. Après j'aimais beaucoup celui-ci. C'est-à-dire que quand la montre est en veille, alors là je l'ai mal réglé parce que c'est ça, mais vous avez des petits cadrans qui montrent juste les aiguilles. Voilà. Mais voilà, que je cherche un petit peu, hein. Pour l'instant j'ai vraiment... D'accord, j'ai compris. Donc en fait, il y a certains cadrans effectivement qui ont un cadran de veille déjà préconfiguré et du coup, bah, il va se mettre automatiquement pour pas que ça fasse un changement trop brutal. Par contre, si le cadran il n'a pas de cadran de veille, bah, ça met le cadran de veille par défaut que vous choisissez. Voilà, bon bref, c'est du détail. On reverra ça plus tard. Celui-ci, il a un cadran de veille déjà enregistré, donc en fait, quand elle est en veille, eh ben, il y a un cadran qui se met. Voilà. Ok, voilà. Je voulais toucher deux trois mots par rapport à la compatibilité. Certains se demandent peut-être si la montre est compatible avec leur téléphone. La montre est compatible avec la majorité, quasiment je dirais tous, les systèmes d'exploitation. Évidemment, comme toutes les montres, comme tous les produits, hein, si vous achetez des produits Samsung, ça sera beaucoup plus compatible avec un Galaxy qu'avec un iPhone. Eh bien, Huawei ne fait pas l'exception. Les montres sont évidemment beaucoup plus compatibles avec des téléphones Huawei, d'autant plus avec des téléphones Huawei récents sous Harmony OS qu'avec d'autres téléphones. Moi personnellement, j'ai un P30, il n'est pas sous Harmony OS, il est encore sous Android, donc la montre s'est quand même connectée très 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 vite, mais ça reste un P30, ça reste un Huawei. Ça n'empêche que la montre est quand même compatible avec toutes les autres marques, tous les autres systèmes d'exploitation. C'est bien écrit sur la boîte, c'est bien écrit au moment de l'achat. Moi je sais que dans le rayon c'était écrit compatible Android et iOS. Voilà. Donc c'est compatible. Sachez que sur sur le Google Play ou sur l'App Store, vous avez l'application Huawei Health. J'ai vérifié moi-même. Donc Health comme santé, hein. C'est l'application effectivement qui permet de tout gérer. Ça permet de gérer les calculs faits par la montre. Ça permet de gérer la montre en elle-même. C'est vraiment tout ce qui est en lien avec la montre, les activités sportives que vous allez faire avec, etc. Elle est compatible. Après, évidemment, il y aura peut-être quelques fonctionnalités en moins. Je voulais revenir sur les fonctionnalités quand même parce que je pense que c'est le défaut de la montre. Personnellement, j'en attends pas grand chose d'une montre connectée, donc moi ça me dérange pas, mais peut-être que certains vont trouver ça vraiment dérangeant. Donc ce que je veux dire par là en fait, c'est que beaucoup s'accordent à dire que le store Huawei est moins chargé que le store Google, que le store l'App Store, et à juste titre, hein, c'est vrai que le Play Store ou le Google Play, enfin App Store pardon et Google Play
sont des stores avec beaucoup plus de choses. Et les montres connectées ne font pas exception. Vous trouverez beaucoup plus de choses sous Wear OS, donc l'OS Android des montres connectées. Vous trouverez beaucoup plus de choses sur les Apple Watch que sur une Huawei Watch. On va dire que ce qui se trouve sur la Huawei Watch, c'est vraiment rudimentaire. Vous allez avoir les choses importantes, mais vous n'aurez pas plus, quoi. Vous allez avoir des applications de sport pour calculer vos performances, de quoi calculer votre rythme cardiaque pendant que vous courez, pendant que vous faites de la natation, etc. Vous allez avoir des applications classiques type chronomètre, minuteur, calculatrice. Vous allez avoir de quoi répondre aux appels, mettre une alarme. Vous allez devoir avoir de quoi lire vos notifs. De base, par exemple, il est impossible de répondre aux notifs, mis à part avec un petit truc raccourci, un truc préenregistré ou un smiley, quoi. Quand d'autres montres permettent effectivement de répondre à tout, quoi. Mais vous avez des applications, même s'il n'y en a pas beaucoup, vous avez des applis qui permettent effectivement de répondre quand même aux messages, donc c'est faisable. Voilà. Moi personnellement, comme je l'ai dit de base, pour moi une montre déjà c'est un bijou. Donc en fait, même si elle faisait pas grand chose, ça me dérangerait pas tellement parce que je la porte à la base comme un bijou. Tout le reste c'est du bonus, tout le reste c'est effectivement quelque chose qui est vraiment utile au quotidien, mais j'en attends pas trop, quoi. Je veux dire, ceux qui ont une montre connectée, qui s'attendent à ce que la montre connectée je sais pas moi, que tu puisses utiliser Google Maps dessus, etc. Personnellement, je m'en fous un petit peu, je m'en fous d'avoir Spotify, etc. Donc ça me dérange pas. Mais effectivement, ça peut en déranger certains, donc voilà. Je préfère quand même vous prévenir. L'autre point aussi, c'est son prix. Alors, Huawei, contrairement à des produits Apple, etc., c'est des prix qui changent très souvent, avec beaucoup d'offres, donc je vous conseille de rester à l'affût, à la fois sur le site Huawei, consumerhuawei.com, je crois, mais également sur d'autres plateformes comme à la Fnac, là où je l'ai acheté personnellement. Alors, la montre, il y a évidemment différents modèles, hein. La Huawei Watch 3, la GT3 et la GT3 Pro qu'on a ici. Évidemment, ça va influencer le tarif. La GT3 Pro est la plus chère des trois modèles. Et quand on est dans la GT3 Pro, on a effectivement trois possibilités. Soit une GT3 Pro avec le petit bracelet noir en silicone qui est donc la moins chère, mais je trouve que c'est... Enfin, moi, ça me va parce que ça reste sportif, c'est exactement ce que je voulais. Avec un bracelet en titane, complètement titane, mais c'est-à-dire en métal, quoi. Ça fait très montre bling bling, je trouve, et ça fait grimper assez le prix. Et puis on a la montre full céramique. C'est très bizarre, ça fait très féminin par contre, hein, ça fait bijou féminin. C'est une montre toute blanche. Euh, Hop, voilà, c'est une montre toute blanche. Enfin, vous pouvez regarder sur internet, quoi. Ça, vous verrez, ça, c'est exactement ça. Voilà, voilà. Ça fait vraiment très joli. J'étais en train d'admirer en fait l'écran et je viens de constater que j'ai changé le menu et qu'il y a un menu de veille. Je ne sais pas si on peut imposer l'autre menu, mais en tout cas, ce menu de veille me va très bien. C'est très joli, c'est très épuré. L'autre montre ne le permettait pas. Alors, c'est du détail, hein. J'insiste vraiment, les changements vont être quand même au niveau. Ça reste des détails, voilà. Mais la montre là ne le faisait pas en tout cas. C'était des cadrans, le gros verre qu'on avait vu tout à l'heure, quoi. Voilà. Là, c'est vraiment très joli et ça me donne envie vraiment de laisser l'écran allumé tout le temps. De toute façon, j'essaierai de voir si ça tient une semaine avec l'écran allumé comme ça tout le temps. C'est vraiment superbe. Voilà, c'est du très beau boulot. Donc au niveau des tarifs, c'est très variable. Moi, en tout cas, je sais qu'actuellement sur le site Huawei, cette GT2 Pro est vendue 169 euros et cette GT3 Pro est vendue 369 euros. Donc il y a 200 balles d'écart quand même, ça picote, hein, je suis d'accord avec vous. Est-ce que du coup c'est nécessaire de vraiment changer de monde pour autant? Ça c'est à vous de décider, hein, c'est en fonction de vos moyens, en fonction de votre volonté. Moi je sais que ma GT2 je l'avais depuis 2 ans. Je sais aussi que j'aime énormément ce design argenté comme celui-ci. C'est de l'argent mais c'est mat. Voilà, c'est très joliment fait. J'avais vraiment envie d'avoir une montre de ce style-là. Qui plus est, comme je vous ai dit, personnellement, voilà, je vous conseille d'acheter ce modèle de base avec sauf si vous voulez absolument un modèle différent.
Mais ce que je vous conseille, c'est d'acheter ce modèle de base. Et sur Internet, ensuite, vous rachetez des modèles, des bracelets compatibles. Moi, je l'ai payé, mon bracelet en cuir vieilli, comme ça, en cuir vintage, je l'ai payé 26 euros, quoi. Donc, c'est beaucoup plus avantageux que de payer la montre, parce qu'avec le bracelet en titane, je crois que ça monte à 499 euros. Enfin, les prix commencent à s'envoler. Et là, ça fait vraiment très cher le bracelet, quoi. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Vous voyez, elle essaye de calculer parce qu'elle a détecté mon pouce, je pense. Voilà. Donc voilà, au niveau des tarifs, on est vraiment là-dessus. Personnellement, je trouve que la montre est vraiment magnifique. Et encore, je suis avec un bracelet sportif, un bracelet alors qui passe partout par contre. Hein, voilà, vous pouvez le mettre avec des beaux vêtements et tout, ça ne sera pas choquant. Mais ça reste un bracelet sportif. Alors imaginez cette montre avec un beau bracelet en cuir juste ici, c'est vraiment, vraiment somptueux, quoi. C'est magnifique, voilà. Il y a des vraies montres, des vraies montres que tu achètes fossiles ou je sais pas quoi, qui sont plus moches. Après, les goûts et les couleurs, hein, voilà. Mais il y a des vraies montres qui, au final, sont moins jolies, moins esthétiques, moins travaillées que ça. Et en plus de ça, tu as la possibilité d'avoir tes messages et tout, quoi. Voilà. Donc, je pense que là, on a fait une vidéo assez longue de présentation. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste préciser une chose aussi, apparemment. Tous les capteurs de cette version 3 Pro ont été améliorés, j'ai envie de dire heureusement, hein, le but de l'évolution technologique c'est d'aller dans ce sens, mais tous les capteurs ont été améliorés, donc le rythme cardiaque est beaucoup plus fiable, le tracé GPS est beaucoup plus fiable, parce que oui, elle est dotée d'une puce GPS, hein, vous pouvez l'utiliser avec votre téléphone, mais ça permet de capter votre course et donc de pouvoir... voilà, de pouvoir tout simplement avoir votre tracé GPS si vous avez envie, quoi. Et donc, oui, c'est vrai que les capteurs de la GT2, ça avait été un petit peu critiqué. Ils sont un peu étranges. Ça fonctionne pas mal. Il faudrait voir avec la SPO2 Max, enfin la SPO2, la saturation pulsée en oxygène. Je sais que sur cette montre, déjà c'était très compliqué de la calculer. Il fallait pas bouger et tout pendant une demi-minute. C'était très long et ça calculait pas toujours. Des fois, ça disait qu'il y avait une erreur. Là, je verrai si ça marche. De ce que j'ai vu sur internet, de ce que j'ai vu des autres tests, de ce que j'ai compris, les capteurs sont beaucoup plus fiables et performants, et ça c'est un vrai kiff, voilà. Alors on peut voir aussi, je vais vous montrer vite fait, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant sur cette montre, parce que cette montre elle s'adresse avant toute chose, même si c'est une montre jolie, esthétique, et qu'elle s'adresse à tout le monde bien entendu, elle s'adresse encore plus particulièrement aux sportifs, parce que vous avez ici un menu d'entraînement, voilà, vous avez différents menus d'entraînement, donc vous avez de la course en extérieur, en intérieur. Il faudra que je teste aussi parce qu'en fait, voilà, sur mon tapis de course à Basic Fit, souvent j'avais un décalage entre ce que le tapis me disait, j'avais couru, je sais pas, 10 km, et la montre me disait que j'avais couru 10 km 500, quoi. Donc il y avait souvent un petit décalage. Vous avez énormément de modes, voilà. La rando, du trail, ski, snowboard, triathlon, rameur, etc. C'est plutôt cool. Personnalisé, je sais même pas ce qu'on peut faire. Oui, vous pouvez modifier l'ordre, je pense que c'est ce que je ferai aussi. Mais vous pouvez vraiment personnaliser plein de choses. On va aller vers la conclusion, juste pour dire au final quel est mon ressenti par rapport à cette montre. Déjà, d'un point de vue purement esthétique, c'est, je pense, chacun ses goûts bien entendu, mais je pense que c'est la plus belle montre aujourd'hui disponible. C'est la plus belle montre connectée disponible. Tout le monde, toutes les marques font des montres, hein. Il y a Xiaomi, Samsung, Apple, n'importe qui, Oppo je crois. Il y a des montres de tous les côtés, les Fitbit, hop, voilà, j'essaie de bien la mettre, les Fitbit, les Amazfit, etc., etc., les Garmin. Même Fossil fait des montres, hein. Elles sont pas folles, elles sont sous ROS et puis elles fonctionnent pas très bien, mais toutes les marques font des montres, toutes les marques font des montres connectées. Et parmi toutes les montres connectées, j'ai vraiment envie de dire que pour moi, c'est celle-ci la plus belle, quoi. Elle est vraiment incroyable. Et le fait de se dire que les matériaux sont vraiment très premium, hein, verre de saphir, cadran en titane, céramique à l'arrière, voilà, bracelet super agréable pour le porter. Franchement, pour ma part, je pense que c'est une des plus belles disponibles sur le marché. Après, chacun ses goûts. Il y en a qui préfèrent les montres avec un look encore plus sportif. Moi, c'est pas mon cas. Je trouve que c'est vraiment la limite suffisante, quoi. Voilà. C'est passe-partout. C'est sportif, mais en même temps, tu peux la mettre avec une chemise, il n'y aura rien de choquant.
D'un point de vue esthétique, voilà, si on fait la comparaison avec la GT2, mon ressenti c'est que les menus, je m'attendais à quand même plus de différence. Je me suis dit, bah voilà, elle est sur Wear OS. Je me suis dit, vas-y, il va y avoir voilà les menus différents. Et c'est vrai que bah il y a quand même beaucoup de menus qui reviennent. J'ai pas été, voilà, tac, j'ai pas été surpris. Je suis pas paumé en fait, hein, c'est vraiment les mêmes, sauf que voilà, là ici on peut faire le tour complet des applications, tac, alors que ici à gauche c'est les infos générales plus la musique, et ici c'est tout ce que je vous ai dit avant, quoi. Mais il n'y a pas grand chose qui change. Le plus gros changement reste quand même la bague rotative et le menu principal. Là, on a un menu déroulant petit peu chiant, j'ai envie de dire, pour une montre connectée. Et ici, on a un menu avec des bulles très agréables, très fluides, sur lequel on peut zoomer, dézoomer. Cette bague rotative qu'on peut également utiliser pour lire les notifs, etc. Un petit peu de changement, mais pas trop. Voilà. Évidemment, l'esthétique a changé, c'est beaucoup plus clair, c'est également un peu plus travaillé, j'ai envie de dire. On a des bords qui sont vraiment tranchés, qui sont... voilà. Elle a une vraie identité, cette montre. Voilà. Ça fait un très beau plan, ça. C'est très joli. Voilà. À l'inverse, ici, on avait une montre un peu plus... Elle est très jolie aussi, hein, je remets pas en doute. J'avais craqué dessus il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était déjà une des plus belles montres, je trouve, connectée. Hein. Elle était déjà en verre de saphir, en titane, etc. Hein. Mais voilà, c'était évidemment un peu moins travaillé. Voilà. Et je pense que les rayures se voient beaucoup plus sur la GT2 aussi, vu que c'est sombre, alors que la GT3 Pro, elle est claire, donc je pense pas que ça se verra autant. Voilà. C'est vraiment une magnifique montre. Je pense que c'est une montre qui peut valoir le coup, pour laquelle il peut valoir le coup de changer effectivement les bracelets. Vous pouvez mettre des bracelets en cuir et tout, ça peut faire vraiment très très joli. Et vous avez là une montre très haut de gamme. Pour laquelle je pense que vous aurez beaucoup de compliments, de retours positifs, quoi. Voilà. Ensuite, au niveau du store, c'est le point négatif de la montre, vous l'aurez compris. C'est pas un store qui est extrêmement riche. Vous aurez les bases d'une montre connectée, mais les bases les plus utiles, hein, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous servir de ce qui est à dispo et c'est vraiment utile. Effectivement, chez Samsung, chez Apple, il y a 15 millions de fois plus d'applications certainement, mais est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Est-ce que vraiment c'est ce qu'on attend d'une montre? Je ne sais pas si Huawei fait exprès de limiter un peu les téléchargements d'applications sur les montres, mais moi personnellement je pense qu'une montre connectée ça doit servir à ça exactement, avoir l'heure, lire les notifs, répondre aux appels, gérer son téléphone depuis sa montre, et puis en fait c'est déjà très très bien. Et puis il y a tout l'aspect sportif, calcul, cumul de données, etc. pour les sportifs, et pour moi c'est déjà en fait largement suffisant. Que ma montre elle fasse machine à laver ou qu'elle permette de faire je ne sais quoi comme application débile ou qu'elle fasse des jeux débiles qui vident la batterie en quelques heures à peine, ça n'a pour moi aucun sens et c'est pas le but. Partez du principe que tout se fait déjà de base avec le téléphone et que la montre c'est un complément et que ça va vous permettre d'accompagner votre téléphone et d'avoir un peu plus voilà, de fonctionnalité au poignet qu'une montre classique. Voilà, donc après à vous de voir si vraiment le store vous pose problème, je vous conseille pas cette montre évidemment. Ensuite, voilà, au niveau des fonctionnalités, comme je vous ai dit, énormément de fonctionnalités pour le sport, de calcul, de capteurs pour la SPO2, pour la saturation pulsée, pour le cardio, pour le stress, le sommeil, il y a plein de capteurs possibles, des exercices de respiration, tout ça c'est assez intéressant si ça vous plaît. Et Et au niveau de la résistance, voilà, on est sur du verre de saphir, donc c'est très solide. Moi personnellement, j'ai quand même pas pris de risque. J'avais rajouté un petit verre trempé qui se voit même pas. Hop, on le voit même pas. J'avais rajouté un verre trempé sur cette montre parce que je voulais pas prendre de risque. J'ai un chiot assez turbulent, j'ai peur qu'il donne un coup de croc et il est quand même assez brisac, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, on est sur une montre étanche, IP68, 5 ATM. Vous pouvez aller dans l'eau sans avoir peur, vous pouvez aller à la piscine avec, vous pouvez tout faire du moment qu'après, voilà, c'est conseillé juste de la rincer à l'eau claire. Donc c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment super. C'est vraiment une montre à toute épreuve. Et ça, c'est vraiment cool. Et puis j'en ai parlé, mais voilà, la batterie, quoi, c'est la montre avec le plus d'autonomie aujourd'hui. Si on compte pas les Wizin, etc., des montres semi-connectées qui sont de base des montres classiques, etc., qui tiennent des mois et des mois. Là, on est sur une montre, effectivement, qui se recharge
apparemment toutes les 2 semaines, en utilisation intensive une fois par semaine, mais même une fois par semaine c'est largement suffisant. En fait, le mercredi tu la recharges avant d'aller au boulot, ou voilà, la nuit, puis c'est réglé quoi. C'est vraiment trop bien. Voilà. Je vais terminer cette vidéo parce qu'elle commence à être un peu longue. Je vais terminer cette vidéo avec une dernière remarque. Faut-il acheter la GT3 Pro si on dispose déjà de la GT2 Pro? Voilà. Alors vous avez les deux côte à côte, hein, comme je vous ai dit, les différences esthétiques se jouent essentiellement au niveau du cadran, du boîtier, pardon. Voilà. Là on est sur du titane foncé, poli, arrondi. Là on est sur du titane un peu couleur argentée et bien tranché. Voilà, il y a des arêtes bien précises. Elle est en train de faire tectonique ma montre là. Voilà. L'esthétique se change essentiellement là, on a le même écran, je sais pas s'il y a plus de pixels d'un côté ou de l'autre, mais voilà, ça reste de la molette des deux côtés, ça reste un écran de 46 mm, voilà. Ça peut paraître grand, mais en vrai j'ai pas des gros poignets et ça m'a jamais choqué sur moi. Voilà, j'aime bien les montres bien lisibles, bien belles comme ça. Ensuite, est-ce que ça vaut vraiment le coup? En fait, voilà, pour moi, il y a deux cas de figure possibles. Le premier cas de figure, vous n'avez pas trop les moyens, vous avez déjà galéré à vous acheter votre GT2 Pro, le nouveau modèle vient de sortir, voilà, moi je vous dis qu'elle est super, qu'elle est mieux en tout point. Est-ce qu'il faut vraiment craquer pour autant? Je ne pense pas. Le but, c'est pas non plus de se foutre dans la merde pour un changement de montre. Si vous n'avez pas les moyens, le changement n'est pas radical. C'est pas comme si la GT2 était complètement useless et que la GT3 c'était la révolution, le futur. Comme vous pouvez le voir, on a globalement les mêmes fonctionnalités, peut-être un peu moins précises à gauche, peut-être un peu moins de fonctionnalités à gauche, etc. Pas de bague rotative, tout ça, mais au final on a quand même des fonctionnalités, des cadres d'écran globalement similaires. Voilà. En plus de ça, parmi vous, il y en a peut-être qui préfèrent finalement l'esthétique à gauche. Dans ce cas de figure, je vous conseillerais de rester ou de vous tourner vers la GT2 Pro parce qu'il n'y a pas tant de changements que ça. Voilà, ça reste quand même une montre incroyable, cette petite GT2 Pro. Voilà. Et d'ailleurs, je la vends. Je la vends si jamais, du coup, vu que j'ai acheté la GT3, si jamais la GT2 Pro vous intéresse, voilà, je la mets en vente. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais bon, voilà, moi je l'ai mis en vente sur le Bon Coin. Dans les coins de Nancy, vous tapez GT2 Pro et vous tomberez dessus normalement. De toute façon, il y a mon pseudo chromatique qui apparaît sur le Bon Coin aussi. Voilà. Petite pub gratuite. De toute façon, je mets pas de pub sur mes vidéos, je fais pas d'argent, donc voilà, ça coûte rien. Voilà, donc au niveau des fonctionnalités, c'est globalement la même chose, le même store d'applications, vous aurez les mêmes choses. Là où vous pouvez être amené à acheter une GT3 Pro, il y a deux cas de figure. Si vous n'avez pas de montre connectée ou vous voulez passer chez Huawei, vous voulez passer chez ces montres-là, tournez-vous vers la GT3 Pro si vous avez les moyens parce qu'elle est meilleure en ton point, elle a plus d'autonomie, elle est plus, esthétiquement, moi je la trouve plus jolie, mieux finie, etc. Et puis l'autre cas de figure, c'est vous avez déjà la GT2 Pro comme moi, puis vous voulez peut-être changer. En fait, c'est simplement d'un point de vue esthétique, je dirais. La bague rotative, c'est vraiment très cool, c'est très pratique. C'est pas gadget, je trouve que c'est vraiment très bien dans les menus. Faut prendre le réflexe, faut prendre le réflexe. Mais vous voyez, c'est très fluide. C'est très pratique, c'est vraiment cool. Et puis le cadran que je trouve fabuleux. Après, si vous êtes plus type montre foncée comme ça, passe-partout, effectivement, celle-ci, elle sera peut-être un peu plus adaptée à vos goûts. Mais moi, pour le coup, c'est vrai que ça, avec un beau bracelet en cuir, ça sera du meilleur effet, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment les seuls cas de figure où je vous conseille de changer. Après, je pense que si vous faites partie de ces cas de figure, c'est que vous aviez déjà prévu de l'acheter avant que je vous le conseille. Mais dans les autres cas de figure, je vous conseille de vous tourner vers la GT2 Pro qui est très bien, qui fait déjà le taf, qui est 200 € moins cher quand même. Voilà. Actuellement, cette montre, elle est... Alors précisément ce modèle, je ne m'occupe pas des autres. Ce modèle précisément, je l'ai trouvé à 320 €, 329 à la Fnac. Voilà, elle était dispo à la Fnac à 329 €, donc 40 € moins cher que sur le site officiel. Mais il y a des promos souvent chez Huawei. Et puis souvent, et c'est d'ailleurs le cas actuellement en août 2022, Huawei offre des écouteurs FreeBuds 4i, je crois. Non, FreeBuds Pro. C'est les FreeBuds Pro qui sont offerts. Donc si vous n'avez pas d'écouteurs, c'est des très bons écouteurs intra-auriculaires aussi. Ça peut valoir le coup de faire d'une pierre deux coups. J'achète la montre, j'ai les écouteurs offerts, ils sont très bons. Ils sont très jolis aussi.
Vous pouvez choisir la couleur, tout ça. Donc il y a souvent des offres comme ça chez Huawei, c'est beaucoup moins le cas chez la concurrence, mais là vous avez souvent une montre achetée, un truc offert, voilà, ou alors une grosse réduction dessus, 50 € de remise immédiate ou 100 €, voilà. Donc vérifiez, c'est pas forcément urgent, donc prenez le temps de vérifier. Moi je l'ai pris chez la Fnac parce qu'elle était à 320, voilà, je vais revendre ma montre, je la mets en vente à 100 €. Je mettrai le lien dans la description si jamais, voilà, jusqu'à temps qu'elle soit vendue. Si jamais quelqu'un passe par là et veut une GT2 Pro, bah voilà, je pourrais vous l'envoyer par la poste. Je vous mets le lien dans la description. Voilà. Alors elle a toujours été très bien entretenue, comme je l'ai dit, hein, elle a rien. J'ai mis un verre trempé, donc pas d'impact, rien du tout. Elle est vraiment nickel, hein. Évidemment, je passerai un énorme coup de nettoyage partout pour qu'il ne reste plus rien. Voilà, je vais enlever toutes les petites traces, quoi. Mais il n'y aura plus rien, ce sera passé à l'eau, ce sera nickel. Voilà, 30 minutes plus quand j'avais fait la pause, donc voilà, ça fait à peu près plus d'une quarantaine de minutes de vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous êtes quand même très courageux. Voilà, donc si vous avez la moindre question sur cette montre, n'hésitez pas. D'ici quelques mois même, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vais la garder pendant très longtemps cette montre, ça c'est sûr et certain. Je l'aurai toujours au poignet quand vous allez commenter d'ici 1, 2, 3, 4 mois, peut-être même un an et plus. Donc je pourrais vous faire mon retour d'expérience malgré tout ce temps passé. N'hésitez pas. Voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo. On se reverra pour une prochaine vidéo prochainement. Je ne sais pas trop sur quoi ça va être encore. Voilà. N'hésitez pas à commenter si besoin. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Salut!